Pour la présentation de Ciment Québec, nous avons eu la chance d'aller rencontrer François Proulx, qui est le CFO de Ciment Québec depuis plus de 10 ans. Avant d'aller l'interviewer, il nous a fait une petite visite guidée de toute l'usine pour nous expliquer les différentes étapes du processus du ciment, nous a montré les différents postes d'employés dans l'usine et plein d'autres choses pour comprendre l'entreprise. Mais avant toute chose, qu'est-ce que Ciment Québec? Ciment Québec est une entreprise spécialisée dans le domaine du ciment, qui est une matière essentielle au niveau de l'industrie de la construction. La cimenterie localisée à Saint-Basile dans la grande région de Québec joue un rôle important pour fournir le béton et le ciment. Elle sert entre autres à faire partie des premiers fournisseurs lors de projets de construction, d'infrastructures et de bâtiments. Enfin, Ciment Québec reste une entreprise fondamentale pour l'approvisionnement du ciment dans la région. Tout comme dans la fabrication du pain, le ciment suit un protocole précis concernant sa production. Premièrement, les ingrédients nécessaires à la production du ciment sont le calcaire, l'argile, le sable ainsi que le minerai de fer. Deuxièmement, ces matières, une fois extraites, sont broyées afin de créer un mélange de poussière. Troisièmement, le mélange de poussière de ces matières, qui équivaut à la farine pour celle du pain, est préchauffé pour retirer l'humidité. Quatrièmement, le mélange de poussière est mis dans le four à une température d'environ 1450 degrés Celsius pour ainsi créer du clinker. Cinquièmement et finalement, le clinker est refroidi et écrasé pour créer une fine poudre et d'y ajouter du gyps pour créer la matière finale qui serait le ciment. Avant tout le mélange chimique pour créer du ciment, il y a un processus bien précis à faire pour récupérer le calcaire de la roche et la rendre à l'état de fine poussière. Ensuite, pour la processus du ciment, en gros, c'est pas compliqué. Il y a une cage à côté de l'usine. Donc là, ils vont prendre ils vont faire sauter, en gros, des bouts de carrière, des étages. Puis ils font ça 5 fois par semaine. Puis là, après ça, ils vont prendre les roches, ils vont les amener dans un broyeur. Après ça, ils vont tout broyer les roches puis le calcaire. Ensuite, ils vont emmener ça dans l'usine. Puis après ça, ils vont prendre des échantillons pour être sûr que c'est de la roche de qualité puis pas n'importe quoi. Après ça, ils vont tout dépoussiérer le calcaire puis les autres pierres. Après ça, ça va donner genre un peu comme de la poudre, un peu comme du sable, mettons. Puis après ça, avec ça, ils vont mettre ça dans l'homogénisateur. Ensuite, ils vont s'assurer que tout soit homogène. Fait que là, ils vont comme le conserver pendant un petit bout pour que ça soit homogène. Après ça, ils vont mettre ça dans le préchauffage. Puis en gros, c'est genre un genre de gros, un genre de tuyau qui passe genre de 90 degrés à 900 degrés pour après ça le mettre dans le four. Dans le four, c'est genre à 1450 degrés si je me rappelle bien. Après ça, ils vont amener ça ils vont faire refroidir le clinker qui vont sortir justement du four. Puis ils vont faire refroidir vraiment rapidement. Après ça, ça va devenir comme genre de petites boules de ciment en gros parce que c'est avec ça qu'on fait du ciment. Après ça, ils vont le conserver puis après ça. Tout ce processus-là pour faire du ciment, il est extrêmement polluant parce que quand on veut ressortir le calcaire de la roche en la réchauffant, on ressort aussi le CO2 qui se retrouve dans la roche. Donc c'est inévitable comme processus dans le ciment, ce qui rend l'industrie du ciment très polluante. Cependant, Ciment Québec font super attention à leur écologie, à leur empreinte carbonique, et c'est les plus verts en Amérique du Nord en termes d'écologie. Et ils vont faire super attention, ils vont trouver des manières pour réduire leurs émissions de CO2, comme par exemple utiliser des combustibles alternatifs au charbon, qui est très polluant. Aussi, Ciment Québec, ils ont financé récemment un projet à 100 millions de dollars. C'est un gros projet pour réduire d'un autre 25% leurs émissions de CO2, ce qui montre à quel point Ciment Québec, ils font attention à leur empreinte environnementale. Durant l'interview, nous lui avons demandé s'il y avait d'autres projets écologiques pour le futur de l'entreprise. C'est un des éléments, on parlait du projet d'investissement qu'on parlait de faire, c'est de réduire l'empreinte de CO2 dans la tonne de ciment en tant que tel. Parce que dans le béton, le gros élément de pollution, c'est vraiment le ciment, qui est assez intrinsèque avec les émissions en production, que c'est la clé initiale, c'est ça qu'on fait au niveau pour réduire les empreintes de CO2. Il y a différents volets comme des bétonnières électriques qui commencent à exister, il y en a en Europe. Comme des voitures électriques, mais des bétonnières complètement électriques. On n'est pas encore rendu avec le froid hivernal du Québec, on n'est pas là encore de dire ça va être fiable, mais c'est sûr qu'on en regarde. Puis
dans quelques années, on va acheter des bétonnières électriques, donc on va réduire davantage du CO2 dans la production de la livraison du béton. Une difficulté que Ciment Québec fait face actuellement est le sérieux manque de main-d'œuvre dans 2 postes bien précis. Dans l'entreprise, il y a un grand manque de main-d'œuvre. Les postes qui sont le plus en manque de personnel, c'est les électriciens ainsi que les chauffeurs de bétonnières. Les chauffeurs de bétonnières, c'est pas pourtant un travail très complexe qui va demander beaucoup d'études. Il faut seulement qu'ils détiennent les qualifications nécessaires, puis dans ce cas-ci, les qualifications nécessaires, c'est la détention du permis de chauffeur de bétonnière. Par contre, une fois qu'ils ont détenu le permis, ils ne sont pas assurés d'avoir un job à temps plein parce que les heures sont distribuées au personnel en fonction de l'ancienneté. Fait que les travails n'est donc pas très attrayant pour les nouveaux employés parce que, dans le fond, eux sont obligés de faire 1 an pour avoir leur permis de bétonnière. Puis une fois qu'ils ont fait leur permis de bétonnière, ils ne sont pas capables de travailler temps plein parce que les anciens prennent toutes les heures. La solution qu'ils ont trouvée au manque de personnel, c'est qu'ils vont appeler les entreprises des compétiteurs puis ils vont leur demander des prêts de chauffeur. Puisqu'ils sont dans la construction, leur clientèle peut varier et ils se retrouvent dans plusieurs régions de l'Est du Canada et même aux États-Unis. Premièrement, en ce qui concerne la zone géographique, Ciment Québec fait environ 60% des ventes à Montréal, 25% des ventes à Québec, puis 10% des ventes aux États-Unis, principalement à Boston. Le 5 derniers pourcents est dirigé vers l'Ontario et les Maritimes. Cette répartition démontre qu'il y a beaucoup de ventes qui est située sur les terres locales, donc les terres québécois, ce qui est quand même une très bonne affaire chez Ciment Québec. Puis, on note quand même une expansion vers les États-Unis, donc c'est une autre excellente chose. Pour ce qui est du type de clientèle de Ciment Québec, la majorité, c'est des entrepreneurs qui ont besoin de béton pour faire leur construction. Notons également une division de l'entreprise Ciment Québec, Béton Miracle, qui eux aussi vont prendre une grande majorité du ciment. Sinon, les surplus du ciment ou du béton sont revendus à d'autres personnes. Donc, il n'y a jamais de gâchis avec le béton, puis il y a toujours une clientèle en demande pour le béton. Nous lui avons aussi demandé comment était l'industrie du ciment durant la COVID et ses impacts. La demande elle a explosé après la COVID. Explosé. Explosé. C'est du jamais vu en termes de production. Ainsi que pendant tout de suite, quand la COVID la fermeture a terminé, quand ils ont fermé l'industrie, parce qu'en 2020, en mars 2020, toute la construction pendant 3 mois était fermée au Québec. Quand ça l'a réouvert, c'était tellement fou la demande que rendu au mois d'octobre, on n'avait plus de ciment. On appelait les clients et on disait aux clients la semaine passée, tu prenais 20 camions par semaine. À partir de la semaine prochaine, c'est 15. Tu peux prendre le 15. Tu peux y prendre tout le lundi, tu peux y prendre 3 par jour pendant 5 jours. Tu peux organiser ça comme tu veux. Mais le 15e camion, c'est fini et ça va aller au lundi. Parce qu'il y avait trop de demandes. On n'avait plus d'inventaire. Donc, on ne savait pas quel client, ou sinon quel client privilégié qu'on a tout simplement dit aux clients voici, on réduit ta production de temps. Parce que c'est jamais vu dans l'industrie pour montrer comment c'était. Pour terminer, nous remercions Ciment Québec et François Proulx pour la visite et la présentation générale de l'usine, grâce à laquelle nous en avons appris beaucoup sur le déroulement et la gestion d'une entreprise.